Et voilà, j'ai trouvé Claire Michel qui était quelque part dans le jardin des plantes. Et Claire travaille pour l'association Noé. En deux mots, c'est quoi Claire, l'association Noé? Alors Noé est une association qui travaille pour la biodiversité, pour restaurer et préserver la biodiversité en France, mais aussi à l'international. Et alors j'ai cru comprendre que c'était vous qui étiez en charge de l'opération sur les papillons et aussi les escargots, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc je suis chargée du programme des observatoires de la biodiversité des jardins pour Noé. Donc j'incite le grand public à aller compter des escargots, des limaces et des papillons. Ah, c'est vraiment charmant, hein. Les escargots et les limaces, ça marche bien? Ça marche moins bien que les papillons, Ah mais oui. ça marche tout de même. Ah, ça m'étonne pas du tout, hein, parce que les papillons c'est quand même bien plus beau que des limaces ou des escargots, hein. Oui, mais les escargots et les limaces plaisent plus aux enfants qui ont le temps d'aller les Ah, regarder, les prendre. Oui, l'avantage c'est qu'ils bougent pas en fait, tandis que les papillons c'est très volatile et on a du mal à les attraper. C'est plus difficile à déterminer parce qu'ils s'envolent très vite. Voilà. Donc c'est très bien pour les enfants, les limaces et les escargots. Laissez vos enfants jouer avec les limaces et les escargots. Claire, raconte-nous comment est-ce qu'on compte les papillons. Alors c'est très simple en fait. On va inscrire son jardin ou le jardin public dans lequel on souhaite compter les papillons sur le site du muséum d'histoire naturelle de l'Observatoire de la biodiversité des jardins. Et ensuite on va chaque mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est très, très souple, et on va regarder l'effectif maximal de chacune des espèces. Et ensuite, on va faire mois par mois un petit décompte de toutes les espèces qu'on a rencontrées et du nombre d'individus qu'on a vus pour chacune. Et est-ce que c'est compliqué de reconnaître un papillon? Alors ça peut être compliqué de reconnaître un papillon, mais pour l'observatoire, on a une liste de 28 papillons qui sont facilement identifiables. C'est des papillons communs, et donc on diminue le risque d'erreur puisqu'on est sur un nombre de papillons bien particulier et très facilement reconnaissable. D'accord. Mais je sais que par expérience, il y a des espèces quand même qui sont très proches les unes des autres. Si on parle des pierrites par exemple, c'est très difficile de reconnaître une pierrite par rapport à une autre pierrite. Une pierrite du chou avec une pierrite de la rave. Alors on a créé des petites fiches déjà de confusion entre les différentes espèces qui se ressemblent. Ensuite, sur certaines espèces, on ne s'intéresse qu'au genre. On peut noter une pierrite sans savoir si c'est une pierrite du chou ou une pierrite de la rave, c'est ça? Tout à fait. Exactement ça. Là, on a des fiches. Donc ça, c'est la première fiche pour différencier les différentes espèces, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est des petites indications pour chacun des papillons, pour comment le reconnaître, sa taille, sa couleur, quelles sont les plantes hôtes. Alors, il y a une deuxième fiche qui s'appelle la fiche de comptage. Alors, explique-nous un peu. Et ben, c'est pour faciliter aussi la participation, puisqu'on a besoin que le grand public participe. On lui facilite la vie et donc on lui fait une petite fiche où il peut noter directement les papillons qu'il a vus au jardin. Ouais. Bon, il y a une petite feuille qui nous sépare, mais dis-moi, les escargots, alors ça marche comment? Alors les escargots, il y a 2 possibilités. Soit un peu comme pour les papillons, d'aller dans son jardin et de décompter les escargots, les limaces qu'on rencontre. Oui. Soit on peut poser une planche dans son jardin, on la laisse 2-3 semaines le temps que les escargots s'habituent. Et ensuite on va venir la soulever une fois par trimestre et regarder toutes les espèces qui sont dessous et on va décompter uniquement les espèces qui sont dessous.